j'espère que tout va bien pour toi. Moi c'est Sabrina, bienvenue sur ma chaîne de la coach spirituelle. Aujourd'hui je voudrais vous faire donc une guidance à 3 choix, sentimentale et intemporelle. Donc le thème sera qui fantasme sur toi. Ah. Donc vous prenez ça vraiment comme un moment de détente, hein. Je vous invite, selon l'heure à laquelle vous regardez, vous prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, de vous poser, je ne sais pas où vous êtes à l'heure actuelle, je sais pas, dehors, à l'intérieur, chez vous. Vous verrez bien. Vous prenez vraiment cette guidance comme un moment de détente, vous ne prenez pas la tête. C'est vraiment un sujet voilà, qui fantasme sur toi, c'est plus pour passer un petit moment fun, peut-être amusant. Et on va aller gratter un petit peu qui est cette personne qui fantasme sur toi. J'ose espérer qu'on a tous au moins un homme ou une femme qui fantasme sur nous. Non mais nous sommes de belles personnes. Non ben voilà. Donc il y aura 3 choix. Alors avant de démarrer la guidance, je voudrais encore remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne récemment. Ça double de jour en jour. Donc je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Si tu es nouveau, nouvelle, que tu viens juste de cliquer sur cette vidéo, je t'invite à faire comme les autres, à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de ce que je fais, de ce qui se passe sur ma chaîne. Et je te souhaite la bienvenue. Et merci aux personnes aussi qui me laissent des commentaires bienveillants, pleins d'amour, qui me laissent des cœurs, des likes. C'est vraiment adorable de votre part et je vous en remercie du fond du cœur, ça me touche. Que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, c'est adorable. Sachez également, alors je voudrais faire un retour parce qu'il y a des fois des personnes un peu, comme partout, des personnes un peu serpents qui crachent son venin sur d'autres abonnés. Donc ces personnes-là, en général, les messages, je les efface, les personnes, je les bloque. Moi, c'est une chaîne de bienveillance, c'est pour se taper dessus les uns les autres ou se cracher dessus. Moi, ça, pouf, voilà, d'accord, direct. Je veux pas. Il y a d'autres chaînes comme ça où on crache son venin, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la solidarité, des petites choses comme ça. Donc, toutes les personnes qui me diront des choses qui crachent son venin, ça dégage. Excusez-moi, mais voilà. Donc voilà, donc pas de souci là-dessus. Si je vois des commentaires malveillants sur mes abonnés ou sur les personnes qui viennent commenter avec bienveillance, au revoir, d'accord. Donc, qui fantasme sur toi? On va faire 3 choix. Alors, attendez, je vais prendre dans quel ordre? Alors, le choix numéro 1, ce sera l'améthyste. Tac. Alors, attendez, je vais noter en même temps, hein, comme d'hab. Donc, améthyste. Améthyste. En 2, ce sera le cristal de roche. En numéro 2, je vais te les remontrer. Hein. Et en 3, donc, ce sera le quartz rose. D'accord? Donc, quartz rose. Ok. On va voir un petit peu qui fantasme sur toi. Donc, choix numéro 1, l'améthyste, qui a perdu pas mal de sa couleur. Avant, elle était bien violette et je sais pas, elle a perdu sa couleur du jour au lendemain. Choix numéro 2, le cristal de roche. Voilà. Et choix numéro 3, le quartz rose. D'accord? Voilà. Donc, on va partir avec l'améthyste. Donc, l'améthyste, 3 minutes 40. Tac, tac. 3,40 pour l'améthyste. Donc, toi qui as choisi l'améthyste, monsieur ou madame, on va voir un peu qui fantasme sur toi. D'accord? On va voir un petit peu les énergies de cette personne. Alors, j'ai pris beaucoup d'oracles et de tarot avec moi. Donc là, j'ai pris mon tarot des chats. D'accord? Donc, c'est un tarot où il n'y a que les lames majeures. Donc, c'est vraiment des énergies principales et majeures. Alors, comme d'habitude, alors c'est là, il faut que j'arrive à les sortir, excusez-moi. D'accord. Je sais pas ce que j'ai fichu. Il y a tout qui tombe. Hein. Voilà, super. Vous le voyez en direct. Hein. Les bêtises de Sabrina. Voilà. Et donc, je disais, comme d'habitude, hein, je ne regarde pas les... C'est très rare que je regarde les petits livrets. Moi, je canalise des messages selon les dessins, les images, ce que je ressens au niveau corporel, au niveau musique, au niveau... voilà. Donc, voilà. Choix de l'améthyste. On est parti. Quelles sont les énergies de la personne qui fantasme sur toi? En admettant qu'on a tous quelqu'un, comme je disais en intro, que quelqu'un fantasme sur nous. Alors, qui fantasme sur la personne qui a fait le choix de l'améthyste? Donc, tu prends ça comme un moment de détente, c'est ce que je disais.
Faut que ça résonne quand même en toi, hein, voilà. Si ça résonne pas, si tu dis oh c'est chiant, bah, tu zappes, tu changes de tas, et puis s'il n'y a rien qui te dit, tu dis ouais, non, bon, voilà. Ok. Tu prends ça, voilà, tranquille. Alors, la personne qui fantasme sur toi, c'est quel type de personne actuellement? Parce que les énergies, ça bouge toujours. Donc là, on va dire les énergies actuelles de cette personne qui fantasme sur toi. Peut-être même plus que du fantasme, hein. Enfin, du fantasme, ça veut dire qu'il n'y a rien eu entre vous, en fait, hein. C'est une personne qui fantasme, tout simplement. Je ne peux pas te dire la définition du fantasme. Alors pour moi, c'est peut-être la personne qui fantasme sur toi, c'est peut-être une personne qui bouge beaucoup, qui fait pas mal de déplacements. Voilà. C'est une personne qui bouge. Alors peut-être pour des raisons professionnelles ou personnelles, peut-être une personne qui aime bien bouger, voyager, ou peut-être une personne, je te dis, qui bouge pas mal pour des raisons professionnelles. Alors qui fantasme sur toi? Quelle est cette personne qui fantasme sur ceux qui ont choisi l'améthyste? L'améthyste. Allez, tac, tac, tac. Qui fantasme sur toi? Choix de l'améthyste. Le soleil. Pour moi, c'est une personne solaire, une personne rayonnante, une personne aussi qui est certainement dans le succès. C'est une personne qui est lumineuse. Voilà, c'est une personne chaleureuse, lumineuse. On va en tirer une petite troisième qui fantasme sur toi. Donc c'est une personne qui bouge, qui est rayonnante, lumineuse. Un rayon de soleil, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui apporte. Voilà. C'est une personne, possiblement. Alors, je ne me base pas, on est d'accord? Je ne me base pas sur les livrets. Moi, quand je vois comme ça le livre et tout, pour moi, c'est une personne qui étudie. Pas forcément qui est étudiant. C'est une personne qui a peut-être besoin de comprendre un peu le sens de la vie, qui est peut-être aussi un peu dans la spiritualité. Tu vois, il y a la lune. C'est une personne qui travaille peut-être sur ses parts d'ombre. Tu vois, il y a un chat dans l'ombre. Peut-être une personne qui fait un travail sur lui, qui étudie aussi peut-être l'humain, des choses comme ça. Une personne aussi donc, qui est dans l'intuition, la spiritualité. Une personne qui aime lire tout simplement aussi, qui aime étudier, qui aime les bouquins peut-être de développement personnel ou qui aime lire tout simplement, qui aime s'instruire. C'est une personne, voilà. Ça, c'est les trois principales petites. C'est marrant, je retombe sur ça. Elle était déjà comme ça quand je suis arrivée. Elle était déjà en dos de deck quand j'ai pris le paquet. Et là, elle est à nouveau ici, donc je vais peut-être l'interpréter quand même. C'est une personne, pour moi, actuellement, qui est en train de trancher avec ce qui ne lui convient plus. Peut-être qu'elle est en train de couper avec un lien amoureux, tu sais, ou des liens toxiques. Ça peut être des liens amicaux, des liens professionnels, peut-être elle coupe peut-être avec le partenaire ou la partenaire avec qui elle est actuellement. Elle est en train de couper tout ce qui lui semble mort en fait, tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui est voilà, pour aller, voilà, elle va quitter tout ce qui est aride pour aller vers quelque chose de plus vert, de plus abondant. Et donc, elle va aller certainement vers toi. D'accord? Cette personne, elle te voit, alors si tu es une femme, elle te voit un peu comme une impératrice. Si tu es un homme, cette personne, homme, femme, hein, homme, femme, homme, femme, je ne vais pas me répéter à chaque fois, elle te voit vraiment comme quelqu'un d'important à ses yeux. D'accord? Donc un empereur, une impératrice, quelqu'un d'important. Voilà, ça c'était les énergies donc de la personne qui fantasme sur toi. D'accord? Alors là, c'est peut-être même. Alors c'est du fantasme parce qu'il n'y a rien de concret entre vous, mais c'est du fantasme qui, je pense, va vite aller vers l'amour s'il y a quelque chose de concret entre vous. Ça, il n'y a aucun problème. On va voir un petit peu si elle aimerait ce qu'elle souhaiterait avec toi. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec toi? Alors pour ça, je vais prendre mon oracle des bébés. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait avec toi? Choix de l'améthyste. Cette personne qui fantasme sur toi, qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? D'accord? On ne demande pas si elle fait des actions ou pas, c'est ce qu'elle aimerait au fond d'elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Alors, ce qu'elle souhaite avec toi, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vraiment, elle te voit comme possiblement l'homme ou la femme de ta vie, de sa vie,
Et donc, elle aimerait peut-être un enfant avec toi. C'est le premier message. Deuxième message, cette personne, elle a un amour en gestation pour toi. Donc, ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir t'offrir cet amour et le vivre dans la matière. D'accord? C'est possiblement une personne qui a un amour en gestation pour toi. C'est plus que du fantasme, elle a certainement des sentiments amoureux. Donc là, c'est au fond de lui, il n'en parle pas ou elle n'en parle pas. Et elle aimerait éclater au grand jour cet amour. Tu vois, le cœur, il sort. D'accord? Donc, c'est les deux messages. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec toi? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? La personne qui fantasme sur les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste, qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? Alors cette personne avec toi déjà, elle a eu une illumination. Elle a ouvert grand les yeux grâce à cette rencontre avec toi ou avec ce dialogue ou avec cette rencontre ou ce dialogue, ou ce que vous avez peut-être déjà vu, peut-être jamais vu. Cette personne, elle a une illumination. D'accord? Elle a peut-être envie de t'en faire part, de te dire, bah voilà, regarde, depuis que je t'ai rencontré, waouh, voilà, cette personne, je pense qu'elle a eu un waouh. Tu as dû lui faire un waouh quand elle t'a vu. D'accord? C'est une personne qui souhaite, bah tu vois, son souhait, c'est de... Ce qu'elle souhaite avec toi, en fait, je pense que t'es une personne qu'elle a toujours désiré de rencontrer. Tu vois, elle a dû faire des vœux, peut-être dans le passé, dire voilà, si seulement je pouvais rencontrer, je sais pas, le grand amour, telle personne, et elle te retrouve dans ses souhaits, en fait. C'est donc, elle aimerait concrétiser ses désirs avec toi, ses souhaits avec toi. Waouh, c'est beau, hein. C'est plus que du fantasme, là, la personne, je pense qu'il y a de l'amour. Hein. Alors, il y a de l'attraction. Ce qu'elle souhaite avec toi, je vais pas te faire un dessin, hein. Goulou goulou dans la case. Caliente, caliente, hein, tu vois, elle veut croquer la pomme avec toi, elle est très attirée par toi, charnellement parlant. Il y a beaucoup de passion. Hein. Ce qu'elle souhaite avec toi, et ce qu'elle souhaite avec toi, tu vois, joie, bonheur, plaisir. Donc, on retrouve encore le bébé dans les bras, là. Peut-être possiblement qu'elle veut construire un foyer avec toi. Quelque chose de chaleureux, quelque chose où il y a du bonheur, de l'amour et des choses comme ça. C'est très, très beau. Hein. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Bon, déjà, à la base, mon oracle des bébés, il a été fait avec amour. Alors, il y a des cartes un peu négatives, mais à la base, il est quand même fait... il a été fait avec mon cœur, donc il est plein d'amour. Mais ce qu'il souhaite, c'est quand même... voilà. C'est vraiment axé sur l'amour, l'amour. Hein. Il y a des petits cœurs un peu partout. D'accord? Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, avec les personnes qui ont choisi l'améthyste? Tu prends que ce qui résonne pour toi et tu prends ça avec toi. Elle veut la paix. Voilà, elle veut retrouver cette sérénité, cette harmonie avec toi. C'est ce qu'elle souhaite. Voilà, être en paix, en harmonie. Peut-être que c'est une personne assez stressée, comme tout à l'heure, je disais, elle faisait pas mal de déplacements. Peut-être une personne qui bouge beaucoup, qui est toujours dans le feu de l'action. Peut-être que là, avec toi, elle a envie de retrouver cette paix. Et regarde, hein, il y a encore cette carte-là qui est là. La carte de la famille, hein, de la construction, il y a encore un bébé. Hein. Alors, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, cette personne, cette personne qui fantasme sur toi, c'est plus que du fantasme. Voilà, il y a de l'amour, il y a le côté charnel et le côté amour, il y a le côté aussi projet. Hein. C'est vraiment une personne, si elle a fantasmé sur toi, si elle vient vers toi, on va voir, si elle vient vers toi, c'est pour un vrai engagement. C'est pas pour un coup d'un soir ou un truc comme ça. Excusez-moi de parler comme ça, mais... Maintenant, on va voir un petit peu comment elle vous voit. Comment elle vous voit, cette personne? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Comment elle vous voit? Je vais vous prendre la sagesse divine des animaux. Pour voir un petit peu comment cette personne, elle te perçoit. Comment elle te voit, cette personne. Alors, celui-là, je ne le connais pas beaucoup. Il est un peu compliqué, celui-là, à canaliser. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir ce que ça dit. D'accord? Vous pouvez me faire confiance. Comment cette personne te voit? La personne qui fantasme sur la personne qui a choisi l'améthyste, comment elle voit, on va dire le consultant, la consultante qui a fait le choix de l'améthyste. Comment cette personne la voit, la personne du choix de l'améthyste. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Allez, comment te voit cette personne? On va voir un petit peu ce que c'est. Ah ben il y en a deux, d'accord, ok. Oh bah, ok. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Alors là, je vais peut-être utiliser les mots qu'il y a dessus.
Mais les dessins me disent aussi des choses. Comment te voit cette personne? Ok. Alors déjà, c'est une personne qui va te donner des nouvelles avec les oiseaux. D'accord? Alors c'est le corbeau, un quoi, quoi. C'est une personne qui va essayer qui va te donner des nouvelles, possiblement. D'accord? Elle va avoir de la discussion avec toi. Moi, j'ai des corbeaux beaucoup dans mon quartier. Ça cause H24. Donc je pense que la personne qui fantasme sur toi, elle va si elle vient vers toi, on va voir les actions après. Si elle vient vers toi, bah, prépare ta soirée, garde ta journée parce que c'est une personne qui va avoir beaucoup de choses à te dire. Hein. Donc ça, c'est un dos de deck. Comment elle te voit, cette personne? Alors tu adaptes, homme, femme, ok? Moi, je vais parler dans l'autre sens. Moi, je parle du principe que c'est un homme. Cette personne, alors, si on regarde la symbolique de cette carte, c'est la protection. Alors, elle te voit comme une personne protectrice, c'est-à-dire qui protège les autres, qui protège son entourage, elle a une belle lumière dans ses mains. C'est vraiment pareil. Je pense qu'il te voit comme une personne aussi rayonnante, lumineuse et tout. Et il te voit aussi comme sa reine ou comme son roi. Hein, tu adaptes. C'est une personne qui te voit. La lionne, pour moi, c'est la reine. Enfin, c'est le roi des animaux, c'est le lion, et pour moi, la lionne, c'est la reine du lion. Hein. Donc, il te voit vraiment comme sa reine. Et d'ailleurs, ce que j'avais jamais remarqué, c'est marrant. Là, tu vois, pourtant, c'est pas ça. Mais moi, je vois comme un troisième œil. Tu vois? Alors que c'est le joyau de la couronne, et moi, ça m'a dit le troisième œil. Donc, je pense qu'il te voit comme une personne très intuitive aussi. Tu sais, le troisième œil, c'est que tu arrives à sentir les choses, à les voir. Il te voit comme ça. Il ou elle te voit comme ça. C'est une personne, alors, avec la carte de l'éléphant, alors c'est le leadership, le mot. Donc, elle te voit, si je m'adapte par rapport au mot, c'est une personne qui te voit comme un leader, qui accompagne les autres, qui fait pas sa chef, c'est quelqu'un qui est... c'est ce que c'est un leader, c'est quelqu'un qui entraîne les autres avec lui, qui montre l'exemple et des choses comme ça. Donc il te voit comme ça. Il te voit aussi plutôt tranquille, tu vois. Il y a encore ce côté spirituel, tu vois. L'éléphant, il est posé là, il fait les postures de yoga. Il te voit comme une personne très spirituelle, très posée. Alors, il y a encore un regard derrière, donc il te voit certainement très intuitive. C'est une personne très intuitive, c'est comme ça qu'il te voit en tout cas, il ou elle te voit. Et avec tous les fruits, les fleurs, c'est une personne qui te voit aussi dans l'abondance, où il te voit comme une personne qui pourrait lui apporter cette abondance qu'il recherche dans sa vie, cette richesse, pas de la richesse matérielle, cette richesse de sentiments, cette richesse de la famille, cette richesse de projets. Il te voit aussi comme ça, hein, d'accord? Il ou elle. Il te voit comme une personne, tu vois, regarde là, c'est le rhinocéros. Il te voit comme une personne posée. Tu vois, la personne, elle est encore assise en tailleur, là. Il te voit aussi comme une personne passionnée avec le feu, comme ça. Il te voit comme une personne passionnée, mais posée. Tu vois, tu pars pas dans tous les sens. C'est une personne qui est dans les actions de feu, qui est très spirituelle pour lui, je pense. Hein. Et il te voit quand même très posée. Et il te voit une personne de pouvoir. Tu vois, ça confirme. Il te voit comme une personne de pouvoir, tu vois. Et c'est des cartes très dorées. Hein. C'est que du doré, hein, les cartes. Pourtant, il y a du bleu, il y a du vert. Là, c'est quand même des énergies très or. Tu vois, il te voit vraiment comme quelqu'un d'important. Hein. Et quelqu'un qui a du pouvoir personnel, du pouvoir qui est dans l'abondance, qui est ancré. Tu te vois vraiment comme une personne, il te voit comme une personne en fait qui a la tête sur les épaules, qui a un certain pouvoir, qui a une certaine spiritualité. Il te voit vraiment, il te voit de façon très très belle. Hein. C'est sa richesse pour lui. Je pense que on va voir les actions là, mais on va voir s'il ou elle va poser des actions. Mais j'aimerais aussi déjà aller gratter un peu dans son cœur à cette personne. D'accord? Voir un peu ce qui l'attire chez toi. D'accord? Alors attends, je vais noter. Parce que j'ai fait plusieurs questions en fait. Bon. Okay. Après, je fasse dans le mémoire pour tout le monde. On va voir un peu ce qui l'attire chez toi avant de voir ses actions. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? On va prendre celle-là. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Oh là, il y en a un peu trop. Alors, possiblement, j'ai des petits messages annexes là quand même. Possiblement, entre vous deux, il y a une différence d'âge. Possiblement. Alors, différence d'âge, je pense qu'il y a au moins 4-5 ans d'écart. D'accord? Disons que c'est une différence d'âge qui peut peut-être se voir. Donc, c'est peut-être même un peu plus. D'accord? Parce que tu vois, là, il y a quand même une bougie d'un côté et 2 de l'autre. Donc, il y a peut-être une décennie d'écart aussi. Ça peut aller jusqu'à entre 5 et 10 ans. D'accord? Peut-être même un peu plus. Entre vous, il y a de la distance géographique.
Donc ça ne m'étonne pas, parce que comme c'est une personne, on a dit, qui bougeait beaucoup, il y a certainement une distance géographique entre vous deux. D'accord? Et qu'il y a des déplacements, tu vois, c'est une personne qui fait des déplacements. Et il va possiblement y avoir du déplacement. D'accord? Ça, c'est des messages annexes, hein, c'est pas du tout comment il... C'est pas du tout la question qu'est-ce qui l'attire chez toi, hein, d'accord? Là, c'est des messages annexes pour dire qu'il y a une différence d'âge possiblement entre vous, il y a de la distance géographique entre vous, mais possiblement ça va bouger entre vous. D'ailleurs, tu vois, il y a la carte, tout bouge maintenant. D'accord? Allez, qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? C'est des messages annexes là que j'ai eu. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Oh, beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui l'attirent. Je pense que j'ai eu un message annexe là encore. Il va peut-être avoir une invitation. Vous allez vous voir dans un lieu, vous allez peut-être aller boire un verre, quelque chose comme ça. Possiblement, c'est une personne aux cheveux foncés, une personne brune. Bon, ça, c'est des messages annexes. Hein, tu prends... Si c'est un blond, dis pas ah non, non, non. Ah non, dans la guidance à Sabrina, elle m'a dit que le mec qui fantasmait sur moi, c'était un brun ou une brune. T'es blond, ça m'intéresse pas. Non, surtout pas. Hein. Surtout pas. D'accord? C'est des messages annexes comme ça, mais c'est pas qu'est-ce qui te parle, d'accord? Alors, qu'est-ce qui l'attire chez toi? Alors là, on parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Moi, ce que je ressens là, je pense que vous communiquez par le biais des réseaux. Donc, soit par un site de rencontre, soit par Messenger, WhatsApp, Instagram, tout simplement parce que vous avez cette distance géographique, donc vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous voir, donc vous vous textotez. Ce qu'il aime, ce qui l'attire chez toi, c'est ta façon peut-être de t'exprimer. Ta façon d'écrire les messages. Tu vois, t'es pas genre ouais yo, wesh, c'est moi, gros, tu vas bien? Non, apparemment, ce qui lui plaît chez toi, c'est ta façon de communiquer. D'accord? Oh là là. Ah ouais, puis alors là, il y a ces deux-là qui se sont retournés dans mes mains. Pour lui, il te voit comme ça. Hein. Il te voit comme son âme sœur et sa flamme jumelle pour ceux à qui ça parle. Il te voit comme ça en tout cas. C'est vraiment quelqu'un avec... Et il y a ça qui est tombé. Nouvelle rencontre proche. Vous allez bientôt vous voir. Avant même que... et tu reçois des signes. Avant même de te dire les actions, à mon avis, il va y avoir un déplacement, il va y avoir une rencontre. Hein. Alors qu'est-ce qui l'attire chez toi? Alors, il aime ta communication, plus tout ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Hein. Comme il te voyait, c'est quand même très beau, donc je pense que ça l'attire aussi. Hein. Allez, une dernière. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Les cartes, elles ont envie de parler, hein. Elles sautent limite de mes mains là. Hein. Il a plein de choses qui lui plaisent. Hein. Ce qui lui plaît aussi, peut-être éventuellement, c'est que tu sais t'adapter. Alors, c'est une personne que tu connais, hein, pour moi. C'est une personne que tu connais. Tu l'as peut-être pas forcément rencontrée de par la distance. Vous êtes peut-être en communication par les réseaux. Ou si tu l'as peut-être déjà vu, mais que la distance fait que vous ne pouvez pas vous voir beaucoup. Ce qui lui plaît, c'est que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu t'adaptes. Tu vas être bienveillante avec cette personne. Tu vas lui envoyer un petit message. Et puis si elle ne te répond pas, tu ne vas pas l'attaquer. Tu vas respecter son silence ou tu vas respecter. Il y a encore la personne brune. Tu vas respecter son rythme, tout simplement. Et ça lui plaît. Ça lui plaît que tu ne sois pas le harcelé de messages s'il ne te répond pas, s'il ou elle ne te répond pas. Ça lui plaît. Ce côté-là lui plaît beaucoup. Que tu t'adaptes un petit peu à son rythme, tu vois, que tu ne cherches pas à lui imposer quoi que ce soit, c'est ce que je ressens. Ça le touche. Ça la touche. Voilà. Petite dernière. Alors possiblement entre vous, il y a des blocages mémoire karmique. Possiblement, peut-être même le poids de la famille, tu vois. Possiblement, vous avez déjà eu des vies en commun dans les vies antérieures. C'est vraiment en vie antérieure qu'on me dit là. On ne parle pas de vie actuelle. On parle de vie antérieure. Et possiblement, vous n'avez pas la possibilité de vous voir parce qu'il y a peut-être le poids de la famille. Les enfants, peut-être des parents, des enfants, ou si vous avez chacun, peut-être que vous avez chacun une famille, je ne sais pas, hein, après vous verrez. Et on dit que tu le connais déjà. Tu l'as ou tu le connais déjà. Tu adaptes. Moi, je suis désolée, je parle homme, mais en tant que femme hétéro, donc voilà. D'accord. Maintenant, on va voir les actions. On va voir s'il va y avoir des actions. À mon avis, oui, puisqu'il y a du déplacement. Et bon, si ou elle se déplace, à mon avis, alors c'est peut-être toi qui vas te déplacer ou elle. Là, on va demander ses actions à cette personne, pas les tiennes. Allez. Alors. Ses actions.
Allez, les actions de cette personne qui fantasme sur le choix de l'améthyste. Ça fait des longues guidances, hein, mais c'est pas grave. Allez, quelles actions cette personne va poser? La personne qui fantasme, qu'est-ce qu'elle va poser? Bah déjà, voilà, elle va t'inviter, c'est obligé. Voilà, le bouquet, le lys, c'est quand même le côté pur, etc. Elle va t'écrire. Alors soit elle va t'envoyer un courrier, soit elle va t'écrire un poème, soit elle va te faire une déclaration d'amour par poème, par texto, par courrier. À défaut de pouvoir te voir, ça va être quelque chose de très pur, très beau et très honnête aussi, hein, d'accord? Ça va être quelque chose de très beau, de très pur, de très, le côté romantique aussi. Ça va être très très beau, hein, ça va être léger. Waouh, c'est des belles énergies, hein. Cette personne a l'air d'être très pure, hein. Très très pure. Il y a beaucoup de pureté chez cette personne. Quelles actions? Alors actuellement, elle prend un peu de hauteur, hein. Avant de te faire tout ça, elle va prendre un peu de hauteur. Ou elle va sortir de sa tour aussi. D'accord? Peut-être que là, elle est un petit peu en mode, je sais pas, j'ose pas, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Mais elle va le faire. Elle va agir. Parce que ça va tellement la pousser qu'à un moment donné, elle va pas pouvoir rester comme ça indéfiniment. D'accord? Voilà. Les actions, c'est qu'elle va te proposer un engagement. Alors ça, j'ai un message annexe. On me dit que c'est une personne qui a tranché. D'accord? Ou ses actions aussi. Ses actions, c'est que, tu vois, je t'ai expliqué qu'elle avait le côté très charnel avec toi. C'est peut-être une personne. Ça me fait penser. Alors, moi, je ne l'ai pas vu ce film-là. Comment ça s'appelle? 50 nuances degrés. C'est peut-être une personne, tu vois, avec la verge, le martinet, un peu, tu vois. C'est peut-être une personne un peu. Qui fait pas des choses très communes, intimement parlant, tu vois. D'accord? Il y a deux messages. C'est une personne qui est en train de trancher actuellement avant de venir te voir. Elle est en train de trancher avec une autre personne, c'est-à-dire qu'elle est peut-être déjà encore engagée et elle est en train de trancher avec cette personne, dire ah, non c'est bon, tu me casses les reins, ciao bye bye, moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec toi, maintenant moi j'ai une autre personne dans le cœur, c'est plus possible, ce message-là. C'est une personne également qui va certainement avoir son action, c'est qu'elle va te proposer un engagement. Et ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais c'est peut-être une personne qui n'est pas très conventionnelle, on va dire, au niveau intime. Elle aime peut-être utiliser des accessoires. Tu verras bien. Tu me dis en commentaire, en fait, Sabrina, t'avais raison. Peut-être, hein. C'est un peu. Je sais même pas comment il s'appelle. Alors, c'est 50 nuances degrés, je crois. Mais je l'ai pas vu ce film, il paraît qu'il est bien. Et ouais. Je pense qu'il y a peut-être ce côté-là. Hein. Peut-être quelqu'un. Hein, très coquin. Ou très coquine aussi. Hein. Alors. Voilà. Les actions. Alors c'est marrant, j'ai dit très coquine et je suis tombée là-dessus. On retrouve encore le livre. Donc c'est une personne là actuellement, elle est en train de se dire, alors comment je vais faire? J'ai ma fleur. J'ai étudié un petit peu la situation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vois, il ou elle attend un peu comme ça, dire non, j'y vais pas. Elle hésite peut-être un petit peu. Moi, c'est comme ça que je ressens, d'accord? C'est pas la symbolique des livrets, comme d'hab. C'est une personne pour l'instant qui est un petit peu, elle regarde vers toi. Tu vois, c'est j'ai envie d'y aller là. L'épaule un peu dénudée, la petite rose rouge qui représente la passion, l'amour. Le livre, c'est maintenant j'ai étudié la situation. J'ai coupé avec ce que j'avais à couper. Comment je vais agir? Comment je vais pouvoir écrire ce poème? Comment je vais pouvoir entrer en communication? Tu vois ce que je veux dire? Ces actions, c'est ça, dans les prochaines. Parce que voilà, en fait, voilà. Hein. Cette personne te désire très fort au niveau charnel. Hein. Elle a envie de croquer la pomme avec toi. Elle a envie que ça évolue. Elle a envie que... Tu sais, le serpent est nu aussi. Il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec toi. Si c'est superficiel actuellement, avec toi, tu sais, par le biais de la communication et tout, là, cette personne, elle a vraiment envie de... Tu vois, bah, elle va t'inviter. Hein. Tu vas recevoir une invitation de cette personne. D'accord? Ok? Allez, une petite dernière pour les actions. Ça fait des grandes guidances. Hein. Allez, une petite dernière. Bah, de toute façon, on te dit que c'est une chance. Franchement, cette personne, c'est une chance dans ta vie. Hein. Vraiment. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste... Donc, j'avais une autre question, c'était ces fantasmes, les choses comme ça. On a vu, hein, je t'ai parlé de peut-être des accessoires.
Mais voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais quand même voir s'il a un petit message, si cette personne a un petit message d'amour à te donner, du coup, avec le message des flammes jumelles de David Sabat, que j'aime beaucoup. Allez, un message de la personne qui fantasme sur le choix de l'améthyste. Allez, puis après, on va pas faire trop long non plus, parce que là, ça fait presque 25 minutes pour vous. Voilà, on ne va pas que ce soit trop long, parce qu'après, on se lasse, je trouve. Là, il y a quand même pas mal d'informations sur cette personne. On voit ce qu'elle veut avec toi. On a vu ses actions. Maintenant, est-ce qu'elle a un petit message pour toi par rapport à ce lien, justement? Je vis au fond de toi. Et on te parle de l'amour de soi. Alors là, par contre, je vais prendre le livret. Parce que David, il a canalisé des messages. Et je trouve ça très beau. Donc, je vais voir un petit peu. Alors, cette personne, elle te dit qu'elle t'aime. Et elle te demande d'en faire autant. Donc l'amour de soi, c'est ça. Elle te demande de... C'est voilà, je t'aime, mais aime-toi aussi. D'accord? Sois concentré sur toi. D'accord? Et elle te dit également... Alors je ne vais pas tous les dire, je te dis celle qui m'interpelle. Tu es la personne que je cherchais. C'est ce que je t'ai dit au début. D'accord? C'est une personne, quand elle t'a vu, c'est... Waouh! Ça a été certainement pour elle un bouleversement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et elle t'aime. Elle ressent quelque chose de très fort pour toi. Et tu es la personne qu'elle cherche. Tu es la personne qu'elle cherchait dans sa vie, en fait. D'accord? Voilà. C'est juste ces deux-là que j'avais envie de te dire. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Il y a au moins 7 ou 8 phrases. Là, il n'y a que ces deux-là pour toi. Voilà mon petit choix de l'améthyste. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, je te dis à très vite. Allez, maintenant, le choix numéro 2. Donc, le choix du quartz. Le 2, c'était le quartz. Non, c'est pas le quartz. Ah non. Le choix numéro 2, c'est le cristal de roche, autant pour moi. Alors, le cristal de roche, 32. Allez, petit cristal de roche, c'est pour toi. Voilà, cristal de roche. J'adore cette pierre. Enfin, je les aime toutes. Hein. Donc, on va voir un petit peu qui fantasme sur toi. Donc, pour savoir qui fantasme sur toi, on va prendre le tarot des chats. Le tarot des chats, c'est celui-là. Il n'a que les arcanes majeures, d'accord? C'est l'un des tout premiers tarots que j'avais acheté. Et on va voir un peu les énergies. Alors, c'est des énergies quand même principales puisque c'est les lames majeures. On va voir un petit peu l'énergie actuelle de cette personne, voir un peu comment elle est. C'est quel type de personne? Allez. Choix du cristal de roche. Allez, j'enlève les énergies du premier. Là, on est au cristal de roche, s'il vous plaît. Quel type de personne pour le cristal de roche? Énergie actuelle de cette personne. L'énergie actuelle de cette personne. Alors attendez, excusez-moi. Ok. L'énergie actuelle de cette personne. Énergie actuelle de cette personne. Alors possiblement, il y a plusieurs choses. Soit c'est une personne actuellement qui a affaire à la justice. D'accord? Soit c'est une personne actuellement qui est en train de se battre pour retrouver un équilibre dans sa vie. C'est deux messages que je me base pas sur les livrets, c'est ce que je disais au choix de l'améthyste. Je canalise selon les images, selon mes ressentis, etc. Là, il y avait deux petits messages. Comme le choix numéro 1, c'est une personne qui est dans le succès. C'est une personne qui est certainement rayonnante, une personne très solaire, une personne très chaleureuse. D'accord? C'est une personne aussi qui a, comment dire, le diable, c'est une personne peut-être qui est très axée, j'ai plusieurs messages pareil. Ça peut être une personne qui est très axée au niveau sexuel, qui est très axée sur le sexe, qui expliquerait donc pourquoi elle fantasme sur toi. D'accord? C'est une personne qui est très dans le sexe, très dans le désir charnel. D'accord? C'est une personne aussi qui est passionnée dans la vie. Voilà. D'accord? Et on va reprendre encore deux. Quelles sont les énergies de la personne? Le choix numéro 2. La roue de fortune. Alors, c'est une personne... comment je pourrais t'expliquer? Là, c'est une personne qui est posée, tu vois, d'accord? Et qui se laisse pas... il y a plusieurs choses. C'est une personne qui se laisse pas... malgré qu'elle est en train de faire sa recherche d'équilibre, là, tu vois? C'est une personne qui se laisse pas déstabiliser.
Tu vois, il y a un chat qui tire la roue en avant, un chat qui tire la roue en arrière, et la minouche là, tu vois, elle bouge pas. Pourtant, il y a un chat qui tire il y a un chat qui tire la. C'est une personne qui se laisse pas influencer, tu vois un peu le genre de. Voilà. Et c'est une personne aussi qui est en plein changement, aussi, pour moi. Qui est. Ouais. Puis je pense que c'est une personne importante aussi, hein, tu vois, c'est une chat blanc avec le bâton et trucs comme ça. C'est une personne qui est importante. C'est une personne importante. C'est une personne combattante aussi. C'est une personne qui est dans l'action. C'est une personne qui ne se laisse pas déstabiliser, tu vois. C'est une personne, elle a peut-être un petit déséquilibre dans sa vie, mais là, elle y va avec son épée. Hein. Là, elle a son épée, là, elle ne se laisse pas faire. Hein. Là, elle a son bâton. Hein. Elle tient, elle est posée. Hein. Une petite dernière. Donc, tu vois, la tempérance, encore, c'est un recherche d'équilibre, tu vois, avec les deux petites fioles, là. C'est une personne qui est en train d'équilibrer, hein, qui s'équilibre encore. Hein. Et puis d'ailleurs, la minouche, là, tu vois, elle est équilibrée sur la. C'est une personne qui est en pleine recherche d'équilibre. Hein. D'accord. Ouais. Une personne qui est très dans l'amour aussi, avec les amoureux et tout ça, là, tu vois, le diable, les amoureux. Peut-être une personne qui a un côté un peu sexuel avec plusieurs partenaires, peut-être. Mais il fantasme sur toi parce qu'avec toi, il ne s'est rien passé. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un d'important quand même avec l'impératrice. Hein. D'accord. Voilà. Ça, c'est les énergies de la personne, comment elle est actuellement. D'accord. Ensuite, on avait dit, qu'est-ce que cette personne souhaiterait avec toi? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon oracle des bébés. Je pense que c'est ce que j'avais pris déjà pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? Alors, attends, parce que j'ai un autre jeu avec. Enfin, c'est pas que c'est un autre jeu, c'est mes petits signes astrologiques. D'ailleurs, je repense, ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance selon le signe astrologique. Alors ça, je le ferai plus sur Facebook en général. Je fais le lundi en général. Là, ça fait plusieurs lundis que je l'ai pas fait. Et vous voyez, je prends mes petites cartes comme ça d'astrologie, tu vois. Et il y en a 12, bien entendu. Et après, je fais un tirage et je le poste sur Facebook en photo. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse les guidances selon ton signe astro. Parce qu'en vidéo, c'est un peu long. Puis c'est pas terrible. Je le fais plus en photo et j'écris le texte. Donc là, si tu veux voir ça, tu t'abonnes à mon Facebook. Voilà, tu me suis sur Facebook, la coach spirituelle. Ou alors, c'est la même photo que sur YouTube, c'est le même pseudo. Ou alors, tu me demandes en ami et puis il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? On va voir avec mon oracle des bébés. Alors, c'est pareil, il y a des personnes qui m'ont demandé récemment si j'allais éditer mon oracle. Non, parce que déjà, il n'est pas terminé. Et j'ai pas forcément pour l'instant la possibilité financière de l'éditer. Donc, puis il me reste encore quelques petites cartes à ajouter, quelques petits thèmes. Et voilà, d'accord. Donc je m'en sers pour l'instant qu'au niveau personnel. Alors, la personne, ce qu'elle souhaite avec toi, c'est se reposer. D'accord. C'est une personne qui a une vie à 100 à l'heure et avec toi, elle a envie de retrouver un certain repos. D'accord. C'est une personne avec toi qui souhaite mettre des projets en place. Alors peut-être des projets peut-être professionnels, peut-être qu'il a envie de s'associer avec toi au niveau professionnel. Il veut pouvoir se reposer à tes côtés. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi, cette personne qui fantasme sur le cristal de Roche? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? Allez. Elle souhaite démarrer un nouveau départ avec toi. Un nouveau chemin. Elle a envie de quelque chose. Elle veut du changement dans sa vie et c'est avec toi qu'elle veut acter ce changement. Elle veut aller avec toi sur ce chemin où pour l'instant elle est toute seule. Tu vois. Et pour elle, tu serais éventuellement une chance. Tu lui permettrais de bien évoluer. Et elle a peut-être envie de voyager avec toi aussi, avec les bagages. Il a envie de retrouver une stabilité dans sa vie. Tu as vu tout à l'heure, je t'expliquais qu'il était un peu en déséquilibre dans sa vie. Et tu vois, avec les arbres, là, il a envie peut-être d'une stabilité. Et il a envie de faire avec. Il a envie d'être. Ouais, c'est avec toi. Voilà, il a envie de commencer quelque chose avec toi. Il a envie d'aller vers un commencement, hein, comme avec le chemin. C'est ce qu'il souhaite avec toi. Il ou elle souhaite t'adapter, hein, homme, femme, c'est bien. Et pour cette personne, tu es une bénédiction. D'accord.
Voilà. Puis il a envie vraiment de partir de là comme ça et d'aller vers une belle métamorphose avec toi. D'accord? C'est possible une personne un peu isolée actuellement. D'accord? Et il te voit comme une chance, comme un cadeau, comme une surprise aussi. D'accord? Il veut aller vers le succès avec toi. C'est très beau aussi, dis donc, hein? Ils sont amoureux, hein, ces messieurs dames. Ce qu'ils souhaitent avec toi, ça c'est fait. Donc ça c'est ce qu'ils souhaitent avec toi. Maintenant, on va regarder comment cette personne te voit avec donc la sagesse des animaux. Comment elle te voit cette personne? Alors je ne sais pas si j'ai utilisé les mêmes pour le choix de tout à l'heure. Allez, comment elle te voit cette personne? Comment cette personne te voit? Je ne sais plus dans quel ordre j'avais pris les cartes. Comment cette personne te voit? Comment cette personne te voit? Alors elle te voit. Ok. Elle te voit comme une personne responsable. D'accord? Qui prend ses responsabilités. D'accord? C'est avec le suricate. Le suricate, il fait attention à sa famille aussi. C'est peut-être un parent, hein, un maman, un papa, une maman avec des enfants et il te trouve très responsable. D'accord? Il te trouve comme une personne aussi qui est ancrée. D'accord? Avec le tatou, c'est la carte de l'ancrage. Il te voit comme une personne ancrée. Il te voit comme une personne aussi certainement spirituelle. Une personne qui est en pleine évolution avec les pyramides. D'accord? Comment elle te voit cette personne? Non, je ne vais pas les prendre celle-là. J'en veux qu'une. J'aime pas les prendre par deux. Alors c'est une personne en tout cas qui te trouve, que tu es une personne qui a bien évolué. Il y avait la carte du papillon. Je trouve que tu es une personne qui évolue bien, qui est en pleine évolution. Et voilà. Mais je sais pas si on m'a dit de pas les prendre. Pourtant elles étaient très belles. Et te voit, comment dire, comme une personne stable déjà, d'accord, avec le 44, personne très stable, très ancrée, qui a ses propres vérités. Tu vois, tu es une personne qui, c'est-à-dire que tu te bats pour la vérité, parce qu'on a chacun sa vérité, mais tu te bats pour tes idées, tu te bats pour tes convictions, voilà. C'est une personne il te voit comme ça en tout cas, il te voit comme une personne qui a des convictions, une personne qui est responsable, une personne qui est ancrée, une personne qui évolue, qui reste pas à stagner, enfin, plutôt sympa. Alors comment te voit cette personne? Allez, je peux en avoir encore une ou deux. Comment voit la personne du cristal de roche? La personne qui fantasme, comment elle voit la personne qui a choisi le cristal de roche, s'il vous plaît? Allez, encore une ou deux. Après, si ça ne veut plus. En tout cas, elle te voit comme une personne stable. Et comme il est en déséquilibre, comme il ou elle est en déséquilibre, quelque part, il se dit, il pense qu'avec toi, il pourrait, c'est quelqu'un qui est un leader aussi. Hein. Tu vois? C'est quelqu'un qui est posé aussi, parce que tu vois, l'éléphant, il est en position de méditation un peu. Pour lui, tu es une personne posée, tu as certainement un côté très spirituel aussi. Tu es une chance pour lui avec l'éléphant, ça représente la chance aussi. Et tu es quelqu'un qui est dans l'abondance à ses yeux. Et comme cette personne est un peu en déséquilibre, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour elle, tu es un cadeau de la vie qui va l'aider à retrouver un équilibre. Alors, ça ne veut pas dire après qu'il va te jeter, hein. J'espère que non. Mais tu es une personne qui peut lui apporter cet équilibre qui lui manque un petit peu. Même si elle arrive très bien à s'équilibrer toute seule, elle pense que tu es une personne voilà, qui peut... Et pareil que le choix numéro 1, c'est rigolo. C'est une personne, si elle te donne des nouvelles, elle va avoir beaucoup de choses à te dire. Hein. Pareil. D'accord? Et là, actuellement, elle te regarde, elle t'observe. Elle t'observe un petit peu avec le faucon pèlerin. C'est une personne qui te regarde un peu. Peut-être qu'elle te regarde sur les réseaux. Peut-être qu'elle te regarde en douce comme ça. Un voisin, une voisine qui te regarde. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu verras bien. Hein. Ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce qui l'attire chez toi. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Allez, on va prendre. Bah, tiens, je vais changer. Ce qui l'attire chez toi, on va regarder avec Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre celui-là. Tout à l'heure, j'ai pris le chakra du cœur. Bon.
Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui attire la personne qui fantasme sur le choix du cristal de roche? Alors, qu'est-ce qui l'attire chez toi, cristal de roche? Les personnes qui ont pris le cristal de roche. Cette personne, qu'est-ce qui l'attire chez toi? C'est ça, hein? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Allez, qu'est-ce qui l'attire chez toi? Eh bien, les petits voisins, ça crie. Il crie, le petit. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? C'est que pour lui, tu es une personne passionnée. Tu es une personne passionnée. Il y a encore les papillons. Hein. Tu es une personne... Ouais, pour moi, tu es une personne passionnée. Tu es une personne aussi qui est dans une certaine légèreté. Tu vois, la fille, elle joue du violon comme ça. Puis il y a des petites notes qui sortent, des papillons. Ah, c'est des papillons en forme de... On dirait des petites feuilles. Des feuilles... Ah, une note, ouais, c'est rigolo. En fait, les notes, elles ont des ailes. C'est très mignon. Il aimerait bien t'attraper, hein. Tu vois. Cette personne aimerait bien t'attraper, hein. Tu l'attires. Hein. Le petit chat, tu vois, il va attraper les papillons. Ben là, c'est pareil. Il va t'attraper au plein vol. Hein. Mais il te voit peut-être comme quelqu'un aussi d'harmonieux. Tu sais, la musique, c'est... Le violon, c'est quand même harmonieux comme instrument. C'est très beau. C'est... Ouais. Il te voit comme une personne élégante, gracieuse, harmonieuse. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. D'accord? T'adaptes à ta situation. Pour lui, t'es une personne, ouais, harmonieuse, gracieuse, qui est un peu dans la légèreté, qui évolue, voilà, avec ses petites convictions. Toi, t'es tranquille dans ta forêt, là, en train de faire de la musique, loin de tout le monde, avec ton chat. Bon, c'est peut-être pas ton chat, hein. T'as peut-être un chat chez toi. Mais en même temps, je crois que sur celui-là, il y a beaucoup de... Il y en a un peu trop, là. Alors, qu'est-ce qui l'attire chez toi? Allez. Peut-être que tu es musicien, musicienne aussi. Et ça lui plaît. Ça fait rêver peut-être. Ça la fait rêver. Hein. Peut-être que tu me diras si tu es musicien, musicienne. Sache que cette personne qui fantasme sur toi, ça l'attire beaucoup. Exprime ta pensée. C'est une personne qui t'aime. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. C'est certainement une personne qui a ses convictions, qui a ses propres vérités. Et ça lui plaît. Que tu oses exprimer ta pensée. Tu n'as pas peur de t'exprimer, quoi. Et il ou elle le kiffe, elle kiffe ça. Elle aime ce côté, ouais, bah moi j'ai mes convictions, j'ai mes vérités, j'assume. Ça lui plaît beaucoup. Ça l'attire, hein. D'ailleurs, l'a fait fantasmer. Peut-être que cette personne n'a pas ce côté justement où elle ose exprimer. C'est une personne qui... Pour moi, c'est une personne, tu es en train de la changer en fait. Tu es en train de la changer, elle a envie de nouveaux horizons avec toi. Ouais. Tu l'appelles en fait. Hein. Il est appelé par tes énergies. Là. Il a appelé. Ouais. Il a envie d'aller vers quelque chose de. Tu es en train de le transformer en fait. Et ça l'attire en fait. Parce qu'il se dit, mais la personne, elle est en train de me. Alors, c'est toujours la même personne, mais tu vois, elle a changé ses habits. C'est une sorcière à la base qui a une robe. Et là, elle part en mode pirate un peu. C'est rigolo. Mais il est un petit peu trop là. C'est une personne, ce qui l'attire chez toi, c'est que tu es une personne qui est pleine de projets. Tu es multitâche, tu vois, tu sais chanter, tu sais dessiner, tu es dans l'amour, même si tu as des petites galères, parce que là je vois un rat là, bah, tu survoles tes difficultés, il te voit comme une fée, hein, enfin, c'est pas une fée, hein, c'est un château de princesse, une licorne, il te voit comme sa reine. Bref, tu l'attires parce qu'en fait, tu fais plein de choses. Tu sais faire plein de choses et ça lui plaît. Ça lui plaît. Pour cette personne, tu l'attires parce que, bah, elle dit, mais attends, elle sait chanter peut-être, ou elle sait faire de la musique, elle fait ça, il fait ça. Cette personne, en fait, te voit, tu t'adaptes à tout, tu arrives à t'adapter à toute situation et il adore. Il ou elle adore. Et pareil, encore une fois, hein, il te voit comme, ce qui l'attire, c'est qu'il te voit comme une personne ancrée et centrée. Ça lui plaît beaucoup, ça l'attire. Pour lui, tu es une personne stable et ça, il adore. Ça confirme un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il ou elle adore, excusez-moi. Je commence à me dessécher un peu là. Maintenant, on va voir un petit peu ses actions, d'accord? Quelles sont les actions que la personne elle va poser? Bah là, j'ai envie d'en prendre encore un autre. Donc du coup, ça va être l'oracle des miroirs.
Tac, d'accord. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va poser comme action? Si elle pose des actions, hein, parce qu'elle fantasme sur toi, on a vu que si elle voulait si elle te donne des nouvelles, ça va avoir beaucoup de choses à te dire, hein, elle va débiter. Hein. Maintenant, est-ce qu'elle va agir? On va voir avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les actions de la personne qui fantasme sur la personne qui a choisi le cristal de roche? Alors la maison, alors ça ne dit pas qu'elle va agir là, tu vois on parle de stabilité hein, encore, d'accord? C'est un message annexe, tu vois il y a encore la stabilité qui ressort. Là j'aimerais les actions de cette personne. Cette personne déjà, elle va écouter son cœur. Elle va écouter son cœur avant d'agir. Alors peut-être qu'elle va attendre d'être stable pour venir, on va voir la suite. Elle va peut-être pas oser venir tant qu'elle est encore déséquilibrée, elle va peut-être attendre. On va voir. Elle va prendre de la hauteur. D'accord? C'est une personne aussi qui t'observe. J'ai déjà dit tout à l'heure avec le faucon là. La personne, elle t'observe. Hein. Elle t'observe avec sa longue vue là. D'accord? Elle t'observe, elle va écouter son cœur, mais est-ce qu'elle va oser agir? Est-ce qu'elle va agir avec toi? Elle va peut-être possiblement avoir un retour. Il va y avoir certainement un mouvement. Tu vois, on va voir un peu plus. C'est une personne que tu... Alors, forcément, si elle fantasme sur toi, c'est qu'il y a eu au moins déjà un regard, une rencontre. Peut-être même que c'est une personne que tu connais bien et qui va faire son retour. Mais tu vois, il y a encore le côté équilibre. Hein. Je pense qu'elle fera son retour que quand elle aura retrouvé cet équilibre. Je pense pas qu'elle veuille venir vers toi tant qu'elle est encore déséquilibrée. Tu vois, je pense qu'elle va déjà retrouver une stabilité dans sa vie. Elle veut retrouver une stabilité au sein de sa maison, dans sa vie. Une stabilité dans sa maison intérieure aussi, avant de faire ce mouvement vers toi. Je pense, hein, parce qu'il y a encore le yin et le yang, et ça c'est l'équilibre aussi, un peu spirituel on va dire. Et je pense que cette personne, tant qu'elle n'aura pas cet équilibre intérieur, extérieur dans sa vie, elle ne fera pas ce retour. Donc là elle prend de la hauteur, elle t'observe, son cœur pourtant lui dit, hein, il n'y a que son cœur qui doit... Ça doit bien lui parler là-dedans. On va regarder. Peut-être une personne qui a un peu des blocages, hein, tu sais, elle ose peut-être pas. Hein. Je pense qu'elle ne veut pas être inférieure à toi, parce qu'elle te voit tellement... Cette personne, elle te voit tellement... Waouh! Elle te voit tellement... mais c'est une personne, à mes yeux, elle est importante, elle est stable, cette personne. Elle est... Enfin, il te voit vraiment comme un cadeau, comme une surprise. Il se dit, mais waouh, la personne, c'est... Du coup, je pense pas que cette personne veuille arriver en ayant des casseroles aux fesses, soit déséquilibrée. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut qu'elle soigne son petit cœur avant de venir aussi. Tu vois, j'ai un autre message là. C'est une personne qui a besoin de soigner son petit cœur avant de venir te voir. De prendre plus soin de lui, de soigner son intérieur, sa santé. Peut-être qu'elle attend de finir tout ce travail sur soi avant de venir. Et là, toi, ça rame. À mon avis, il ne va pas avoir d'action tout de suite. Hein. Parce que là, ça ne veut pas venir. Quelles sont les actions de la personne qui fantasme? Est-ce qu'il va y avoir des actions? Quelles sont les actions? Non, tu vois, là, pour l'instant, elle cherche un équilibre intérieur. Hein. C'est ce que je te dis. Je pense que ça va être long avant qu'elle vienne te parler. Il y a la carte de la distance aussi. Alors, possiblement, j'ai un autre message là. Elle est peut-être en train de terminer une situation avec une autre personne. Je ne sais pas, est-ce que c'est toi déjà qui as eu ça tout à l'heure ou c'était l'autre choix? Je ne sais plus. Possiblement, il y a une personne avec laquelle elle doit déjà couper. Personne assez toxique. Hein. Personne qui est peut-être la cause de son déséquilibre d'ailleurs. Parce qu'il y a pas mal de serpents. Et c'est une personne actuellement... Alors, c'est deux messages pareils. Cette personne qui doit se séparer, c'est une personne avec qui il est en amour. Enfin, en amour. Ça ne veut pas dire qu'il est encore amoureux. Ça veut dire qu'ils sont certainement encore en couple. Alors bizarrement, d'habitude, cette carte-là, je la vois comme une carte vachement... Voilà. Là, pour moi, il est en train de couper une situation avec une personne avec qui il est engagé. D'accord? Tu vois, il est en train d'acter une séparation. Pour moi, c'est ça. Donc, il ne peut pas encore agir vers toi parce qu'il est déjà en train d'agir avec l'autre personne. Il est en train de se séparer de cette personne. Et voilà comment il se sent. Toi, dans son cœur, il est comme ça. Il se sent coupable, il n'est pas bien, donc c'est pour ça qu'il est déséquilibré.
Et donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant de revenir vers toi. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ça va prendre du temps. Donc, pour l'instant, je suis désolée, même s'il fantasme sur toi, il ne va pas agir tout de suite. D'accord? Je ne vois pas d'action de sa part pour l'instant parce que là, il est en train certainement déjà d'arrêter avec une situation tierce. Il est en train de se rééquilibrer dans sa vie, à l'extérieur, à l'intérieur. Donc la personne, pour l'instant, je ne vois pas d'action concrète. Cela dit, j'aimerais qu'on regarde si elle a un message d'amour pour toi. J'aimerais voir avec David Sabat, les flammes jumelles. J'aimerais voir s'il a un message pour toi. Et puis je vais prendre le livret là parce que David il a canalisé des beaux messages. Et donc on va faire comme ça. Allez. Quel est le message que la personne qui fantasme sur le choix du cristal de roche aimerait lui transmettre? Quel message il aimerait que cette personne... Alors c'est il, elle, tu adaptes parce que... Voilà. Attendez. Ok. Quel message aimerait te transmettre cette personne? D'accord? Donc il n'y aura pas d'action de sa part pour le moment. Je ne vois pas d'action pour le moment. Il faut attendre. Enfin, faut attendre. Non, faut pas attendre, mais... C'est dommage parce que ça se trouve qu'elle va passer à côté de toi et c'est plutôt... Mais elle préfère, toi, être... On va voir ce qu'il va dire comme message, cette personne, ce qu'elle va te dire. Mais c'est une personne, tu vois, ça quelque part, elle est top parce que tu vois, elle cherche pas à aller avec toi alors qu'elle est encore avec quelqu'un d'autre. Elle veut déjà régler ce qu'elle a réglé. Elle veut retrouver cette stabilité, elle veut retrouver cet équilibre. D'accord? Ouais, tu vois, il y a un lien avec toi. Elle sent qu'il y a un lien avec toi. Alors, on va voir un peu ce qu'elle a à te dire. Elle est en fin de cycle, en tout cas, cette personne, avec le numéro 9. Elle va changer de cycle. Donc, il va y avoir un petit peu de temps encore. Alors, ça se trouve que tu vois, là, tu vas regarder, j'ai une bêtise. Là, tu vas peut-être regarder la vidéo. Tu vas te dire, ah, j'ai choisi le cristal de roche. Bon, c'est tout. Et ça se trouve que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas regarder un autre choix. Et ça va peut-être la continuité, hein, on verra bien. Mais en tout cas, avec le 9, c'est que cette personne, elle est en fin de cycle. Tu vois? Elle dit, notre appartenance est intemporelle. Ça parle de lien. Alors, qu'est-ce que j'entends? Cette personne te dit, alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs messages canalisés dans ces livrets. Et moi, en fait, je ne prends pas tout. Je vais prendre ceux qu'on me dit de prendre. Cette personne, elle te dit, déjà, je sais ce que tu traverses. Vois comment ça te parle. Il y a un autre message. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. C'est ce que je te dis une fois. Là, cette personne-là, elle se sent peut-être un peu enfermée actuellement dans son couple, dans cette situation tierce, dans son déséquilibre. Elle te dit bien, aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. Donc elle fait peut-être pas d'action tout de suite, mais elle viendra vers toi par la suite. Tu me diras si ça te parle, tu reviens vers moi si ça... Voilà. Et elle te dit, ressens-moi à l'intérieur de toi. C'est les 3 messages. Voilà. D'accord? Tu vois comment ça te parle? Je te souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Petit cristal de roche. À bientôt. Allez, on va terminer. Alors, attendez, je note juste le timing. Le quartz rose, on avait dit 58-18. Allez, cristal de roche. Cristal de roche. Quartz rose. C'est pour toi. C'est à ton tour. Alors, on va voir un petit peu les énergies de cette personne, d'accord, actuelle. Pour ça, j'ai pris le tarot des chats. Voilà. On va voir un petit peu les énergies de la personne qui fantasme sur toi, le choix du quartz rose. Quel type de personne c'est, dans quelles énergies elle est actuellement, etc. Donc, c'est un message intemporel, d'accord. Je ne prends que ce qui résonne. Et voilà. Donc, c'est pareil, je répète, je ne prends pas les livrets pour les tarots, les oracles. C'est très rare. Le seul avec qui je vais prendre un... Tu verras sur la fin. Voilà, il y en a un, je prends le livret parce qu'il y a des beaux messages canalisés. Mais voilà. Allez. Les énergies actuelles de la personne qui fantasme sur le choix du quartz rose. L'énergie de la personne qui fantasme sur la personne qui a choisi le quartz rose. Allez, c'est parti. Allez. Dernier choix, je vois un petit coup. Ça fait presque 1 heure de vidéo que je parle. J'adore parler, il n'y a pas de problème. Ok.
Ouais. C'est une personne qui est très importante, hein. D'ailleurs, quasiment les trois, hein, c'est des personnes qui sont quand même assez... personnes quand même très... là, avec le monde, cette personne, elle a tout, hein, déjà. Donc, les énergies de la personne. Quel type de personne pour le quartz rose? D'accord. Une petite dernière. Ouais. Tac. Ok, bah alors déjà, c'est encore des personnes très stables, hein. Le monde, l'impératrice, la justice, la roue de fortune. C'est que des arcanes. Vous voyez, là, la chatte, là, elle est bien stable sur sa roue, malgré ça tangue peut-être un peu. C'est une personne qui est dans l'équilibre. Voilà. C'est marrant parce que je l'ai eu sur un autre choix et j'avais pas eu tous les mêmes messages. Là, ça me dit que c'est quelqu'un de stable encore. Quelqu'un à qui tout réussit, hein. Le monde, c'est peut-être quelqu'un de très important. C'est une personne certainement qui est haut placée. D'accord. C'est... Ouais. C'est-à-dire qu'elle a le monde à ses pieds, mais c'est quelqu'un de très important. Une personne qui est quand même dans des énergies d'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui est très stable. D'accord. C'est quelqu'un d'important pour moi. D'accord. C'est une personne aussi qui a fait un grand nettoyage dans sa vie, hein. D'accord. Qui est partie sur de nouvelles bases, qui est... Les énergies actuelles de cette personne, hein, elle a tranché ou elle est en train de finir de trancher avec ce qui lui sert plus en fait, hein, tout ce qui est mort, tout simplement. C'est voilà, d'accord. Attends, quitte pas 2 secondes, je reviens. Voilà, j'ai des messages qui s'affichent, du coup j'ai préféré les... D'accord. Ça continue. Là, ça devrait être bon. Excusez-moi. Et donc j'avais fini. Non, j'avais encore l'étoile. Voilà. Donc ça confirme que c'est une personne importante, hein, d'accord. C'est une personne qui est très importante en tout cas. C'est une personne qui est stable, qui est importante. Tu verras si ça te parle, hein, d'accord. En tout cas, c'est les énergies que je ressens pour cette personne. Quelqu'un d'important. Oh là 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 là, attendez. Attendez, hein. Tac. Hop. C'est les aléas, hein, d'accord. Ensuite, on va voir un peu ce que cette personne, elle souhaite avec toi. D'accord. Alors là, on me dit de prendre l'oracle G. Alors depuis tout à l'heure, pourtant, j'ai pris mon oracle des bébés. Et là, on me dit de prendre l'oracle G. Bon, je prends l'oracle G. D'accord. Tu vois, on voit quand même une personne. Peut-être que cette personne, elle est un peu comme ça physiquement. Tu vois, costard, quelqu'un d'important. Pour moi, c'est une personne qui est soit chef d'entreprise ou qui est quelqu'un d'important, voire peut-être même de célèbre, hein. Ça se trouve qu'il y a Brad Pitt qui fantasme sur toi. Non, mais je dis ça, mais peut-être, t'as peut-être quelqu'un. Tu sais. Allez, qu'est-ce qu'elle souhaite cette personne avec toi? En tout cas, c'est une personne haut placée, hein, quelqu'un d'important. Qu'est-ce qu'elle souhaite, la personne qui fantasme sur le choix du quartz rose? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Donc, avec le consultant, la consultante du quartz rose. Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Oh. Alors, c'est ce que je redis, hein, je me base pas du tout. Je me base pas du tout de la symbolique des cartes, ok. Tu vois, c'est une personne pour moi qui a beaucoup de paperasse, beaucoup de contrats. Je pense que c'est une personne qui est très importante, une personne qui a beaucoup de travail, hein. Alors, ça ne dit pas ce qu'il souhaite avec toi, il ou elle souhaite avec toi. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi, cette personne? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi? Bah, très bien qu'elle sache. En tout cas, tu apparais dans le... Que ce soit un homme ou une femme, hein. Allez, c'est une femme élégante. Petite dernière, là, on va regarder tranquillou. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi, cette personne? Ok. Et t'apparais encore une deuxième fois.
Et puis c'est toujours des femmes élégantes. Alors déjà, elle te voit un peu comme un partenaire. Elle veut certainement un genre de partenariat, peut-être un partenariat dans un premier temps professionnel. D'accord. C'est une personne qui a l'air un peu... C'est une personne, tu vois, elle a le cœur un peu coupé en deux. Et je pense qu'avec toi, elle aimerait que tu remplisses cette partie qui est un peu effacée de son cœur. Je sais pas comment t'expliquer. Euh, Tu vois, avec cette carte-là, je me dis c'est une personne qui a un peu la maladie d'amour. Tu vois. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Et il a envie de guérir de ça avec toi, j'ai l'impression. C'est une personne qui veut s'associer avec toi. D'ailleurs, tu apparais plusieurs fois, hein, d'accord. Il veut s'associer avec toi. Il veut. C'est une personne qui a des choses qu'il grignote et se dit. Ce qu'il souhaite avec toi, c'est à la fin de ce qu'il grignote. Alors, je pense que c'est une personne qui croule de travail et ça doit le ronger quelque part. Tu vois, il croule sous la paperasse là. Et je pense que c'est une personne, ça le ronge. Et avec toi, il veut retrouver. Ouais, il veut remplir son petit cœur d'amour, j'ai l'impression. Il veut guérir son cœur. Parce que là, il est trop dans le professionnel, trop dans les responsabilités. Tu vois, il est comme un peu emprisonné dans cette toile. Pourtant, l'araignée, je crois que c'est un côté très positif dans l'oracle que j'ai. Là, je vois une personne qui est embourbée dans sa toile. Tu vois, c'est. Et il veut sortir de ça avec toi. Tu vois, il veut trouver quelque chose d'apaisant avec toi, en fait. Il souhaite retrouver un apaisement. Retrouver comme une sérénité. Pour moi, le coquillage, c'est quelque chose de très doux quand tu le mets dans ton oreille comme ça. Là. Ça fait des énergies très. Tu vois. Et il a peut-être envie de voyager avec toi aussi. Hein. Il a envie de t'emmener à bord de mer. Mais ce qu'il souhaite, c'est sortir de cette toile. J'ai l'impression que c'est une personne qui est tellement débordée de travail que ça le ronge quand on voit le rat. Et avec toi, ce qu'il souhaite avec toi, c'est je veux plus de ça. Voilà, je veux plus de ça. Je veux retrouver quelque chose de posé. Peut-être t'emmener en vacances très très loin sur une île. Enfin, on va voir après ses actions. Mais c'est une personne avec toi qui veut peut-être voyager, mais qui veut retrouver quelque chose de calme, de posé avec toi. Tu vois. Je pense que cette personne, elle fantasme sur toi parce que peut-être qu'il te voit comme quelqu'un qui peut l'apaiser. Tu vois ce que je veux dire. Pourquoi il m'a dit ça? Comment il te voit? Pourquoi il m'a dit de... Ah non, c'est ce qu'il souhaite avec toi. C'est ce qu'il souhaite avec toi, on est d'accord, hein? D'accord. Maintenant, on va voir un peu comment il te voit. Comment il te voit, 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 il ou elle te voit. Je vais prendre la sagesse divine des animaux pour savoir un peu comment il te voit. Puis après, on verra ses actions. Comment elle te voit, cette personne. En tout cas, ce que cette personne souhaite avec toi, c'est sortir un peu de toutes ses responsabilités de boulot. Tu vois, il veut même créer certainement un couple ou un partenariat avec toi, parce qu'il y a l'image du couple qui est quand même sorti. Il veut que toi sois partenaire. Partenaire d'affaires, partenaire d'amour. On verra par la suite. D'accord. Déjà, on va voir un peu comment cette personne te voit. Alors moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais tu adaptes à ta situation homme, femme, femme, homme, femme, tu fais comme tu fais à ta sauce. D'accord. Moi, j'ai beaucoup il, effectivement. Allez. Comment cette personne te voit? Choix du quartz rose. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Alors là, il faudra m'expliquer. J'ai une chanson qui vient de m'apparaître d'un coup. Tu verras si ça te parle ou pas. Peut-être que c'est un message annexe. C'est une chanson de Pascal Obispo. Et ça fait personne ne te remplace, non personne. J'aurais banni l'habitude des clés de la solitude. J'avais perdu la mer. Les déserts arides, même la chaleur des purs. J'avais perdu l'enfer. Au paradis, j'avais oublié les refrains qui nous rappellent alors et ton foutu désordre. Ce désordre essentiel mais si confidentiel. L'existence des roses se fanent. Après, je sais plus, mais lundi. Bref, regarde les paroles, il y a peut-être un message annexe. Ça te parlera peut-être. Personne de Pascal Obispo, qui est une très belle chanson d'ailleurs, mais je sais pas. Pourtant, le mot personne, je l'utilise depuis 1h10.
Là, ça m'a dit personne ne te remplace, non, personne. Alors, c'est possiblement une personne. Ouais, tu verras bien. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson. Peut-être que ça va te parler, hein. Tu verras bien. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette chanson. Alors, comment elle te voit, cette personne, justement? Bizarre. Des fois, j'ai des musiques comme ça qui me viennent dans le crâne. Ça doit être le seul choix où j'ai une musique, là. Bon. Tu vois si ça te parle, peut-être une chanson qui te parle. Je te vois comme une personne de pouvoir, en tout cas, une personne au niveau du travail, observateur. On va regarder. Comment te voit cette personne? Ouais, bah, t'es une personne de pouvoir, hein, pour elle ou pour lui, hein. Elle te voit comme une personne qui pourrait. Tu sais, le caméléon, il. Ah, j'ai plusieurs. Là, il y a le mot changement. Donc, premier message, elle te voit comme une personne qui n'a pas peur du changement, une personne qui s'adapte aux situations aussi. Tu sais, le caméléon, il s'adapte à son environnement, tu vois. Sur du vert, il va être vert, sur du bleu, il va être bleu. Il te voit un peu comme un caméléon, en fait. Il te voit un peu comme une personne caméléon qui s'adapte aux situations. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Et il pense que tu es une personne qui est dans l'abondance aussi. Je viens de me capter. Ça fait un peu comme la corne d'abondance, la tenue de cette personne, de cette dame. Ça fait comme la corne d'abondance. Donc c'est une personne qui, bah pour lui c'est ouais, c'est abondant d'être comme ça, de s'adapter aux situations. Il voit comme une personne authentique aussi. Il te voit comme une personne authentique. Bah attends, j'ai une autre chanson. C'est pas vrai. Le choix numéro 3, ça va être que de la chanson. Pourquoi j'ai cette chanson-là? Attends, j'essaie de voir. Bon, je sais pas. Là, ça me dit mais oui, c'est sa raison d'être, sa raison d'être. Mais c'est sa raison d'être. C'était sa raison d'être, peut-être. En tout cas, il te voit comme une personne qui a du pouvoir, tu vois. T'es sa reine ou t'es son roi, bah, un peu comme le choix numéro 1, je crois. C'est pour elle, pour cette personne, t'es son roi, sa reine, t'as certaines prestances, du pouvoir. T'es une personne avec le castor qui est bosseuse, qui travaille, qui fait beaucoup d'apprentissage aussi. Et elle aime beaucoup t'observer. Enfin, c'est des messages que je reçois comme ça. Je sais pas, là j'ai la chanson oui, c'est sa raison d'être, sa raison d'être. Oui, tu verras. C'est bizarre. C'est sa raison d'être, peut-être, on va voir. On va regarder un petit peu. C'est marrant, je crois que je l'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? On va voir un peu ce qui l'attire chez toi. On va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Je suis pas sûre de l'avoir fait pour un autre choix. Bah écoute, c'est bizarre, mais d'un choix à l'autre, j'ai des questions qui se mettent dans l'autre sens. Bon. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Pourquoi il a attiré cette personne? Pourquoi elle a attiré vers toi? Bon, déjà parce qu'elle voit que tu es une personne qui s'adapte, qui est une personne qui a un certain pouvoir, un certain charisme aussi, certainement. Alors on me dit que cette personne, elle n'est peut-être pas prête à venir vers toi. On verra après par la suite au niveau de ses actions. On verra si ça confirme ou pas. C'est une personne qui a des blocages. D'accord? C'est pas ce qui l'attire chez toi, hein, d'accord? Blocage matériel financier, ça c'est un message annexe. C'est une personne qui a possiblement des blocages. Alors, bizarrement, c'est une personne qui est peut-être importante. Ou alors justement, alors j'ai un autre message. Vous n'êtes peut-être pas du tout de la même classe sociale, tu vois. Et je pense, alors là j'ai un message très très beau. Blocage matériel financier. Cette personne, depuis tout à l'heure, je te dis que c'est une personne qui est haut placée, qui croule certainement de boulot. Tu dois avoir quand même, donc du coup, si elle est haut placée, voire célèbre, entre guillemets, c'est une personne qui doit être quand même assez riche. Et en fait, ce qui lui plaît chez toi, peut-être que toi, tu es une personne toute simple, qui a peut-être pas beaucoup d'argent, ou qui est dans une situation moins onéreuse que la sienne, et il est en admiration devant toi parce qu'il se dit, mince, cette nana, ou ce mec, cette nana, elle a peut-être pas l'abondance au niveau de l'argent,
Mais c'est une personne qui a son pouvoir, c'est une personne qui travaille, c'est une personne qui s'adapte à toutes les situations. Peut-être même une personne qui fait beaucoup de choses différentes et tout ça. Et il est en admiration et ça l'attire en fait. Peut-être, il va peut-être, ça donne peut-être l'impression qu'il va peut-être pouvoir t'aider à sortir de ça. Pas pour te prendre le pouvoir sur toi, mais c'est quelque part, il est en admiration. Je pense, c'est un beau message que j'ai là. C'est une personne, je pense, qui est en admiration devant toi. Qui se dit, mais waouh, cette personne, avec rien, elle fait tout en fait. Et sa richesse, il te voit comme une personne riche, mais au niveau de ta façon d'être en fait. Et si tu as des problèmes matériels, financiers, bah, quelque part ça l'attire parce qu'il dit mais waouh, tu vois, il te voit même comme un cadeau limite. C'est dingue. Hein. Ou il a envie de te faire des cadeaux. Cette personne a envie de te faire des cadeaux. J'ai eu un message annexe là. Alors qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui attire cette personne? Pourquoi elle attire vers toi? Ouais, alors, ce qui l'attire vers toi, c'est une personne qui sait faire des choix. Tu vois, t'as pas peur de faire des choix. Euh, Peut-être le poids de la famille, ça me fait penser, ouais, peut-être une personne, tu sais, père ou mère au foyer avec des enfants et ça lui plaît peut-être que t'es déjà, toi peut-être que, ouais. Et je pense que c'est une personne qui est admirative en fait. C'est une personne qui aime le fait que tu fasses des choix, t'as pas peur de changer de chemin s'il faut changer de chemin. T'assumes malgré peut-être le poids de la famille et là je revois encore le blocage financier, matériel. Les obstacles, les choses comme ça, et ça l'attire en fait. Parce que je pense que il te voit comme une personne forte, une personne courageuse, une personne, voilà. Tu lui donnes une belle leçon de vie, je pense, à cette personne. Tu lui donnes certainement une belle leçon de vie. C'est comme c'est une personne qui est haut placée, doit certainement être quand même souvent entourée de personnes friquées, ou de personnes toujours bien sapées, ou des personnes souvent aussi superficielles. Et chez toi, il voit une authenticité. Il se dit mais waouh, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est ce qui l'attire chez toi. C'est ce côté, mais putain, mais cette personne, en fait, j'en ai jamais rencontré de ma vie. D'accord? Changement positif dans une relation existante. Ça, c'est un petit message annexe, tu verras si ça te parle. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Alors peut-être que cette personne, tu la connais certainement, d'accord? Tu l'as peut-être rencontrée lors d'une sortie, justement. Peut-être que la personne, elle était, je sais pas, en séminaire ou quelque chose comme ça. Tu l'as rencontrée pendant une sortie où il y avait peut-être de l'alcool, où ça trinquait. Tu verras, d'accord? Alors peut-être qu'il y a peut-être eu deux, trois mots. Je veux dire, là, je vais prendre un exemple. Je sais pas, genre le gars, c'est un PDG d'une entreprise, il va dans un séminaire, et toi, tu travailles à cet endroit. Et peut-être que tu as peut-être servi le champagne ou le vin. C'est marrant. Un peu comme je faisais, tu vois, des fois, moi, je faisais des séminaires où je travaillais. Et on accueillait des entreprises et tout, tu vois. Et possiblement, cette personne, tu as dû lâcher deux, trois mots avec cette personne. Et puis, la personne, tu vois, elle s'est dit, mais, ouais, mais ce petit gars là, ou cette petite nana, alors pas petit, c'est pas péjoratif, hein. Il va y avoir des changements. C'est, ouais, il a envie de changement avec toi, en fait. Enfin, il se dit, mais ouais, il peut y avoir du changement positif avec cette personne. C'est bizarre, enfin, c'est bizarre le message que je reçois là. Ouais, je sais pas. Alors après, comme elle te voit quand même, je pense que c'est une personne quand même qui te regarde, qui t'observe ou qui sait ce que tu fais, parce que tout à l'heure je te disais que, voilà, elle a une certaine façon de te voir comme quelqu'un quand même de... Je pense qu'elle connaît quand même certaines choses de ta vie, donc je pense que vous vous connaissez un minimum quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que vous êtes rencontrés lors d'une sortie comme ça. Alors si c'est pas dans un séminaire, c'est peut-être lors d'une soirée, je sais pas, moi, vous êtes allé au resto, on parle d'une personne séparée. Toi, c'est ce qui l'attire, c'est que tu es disponible. C'est que tu es divorcé, séparé. Ça l'attire. Je dis, cette personne-là, elle a l'air d'avoir personne. Peut-être tenter ma chance. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Le fait que tu sois célibataire, ça l'attire. Au moins que tu sois séparé. Ou divorcé. Et c'est pour ça que je vois tout à fait le côté parent solo, avec les enfants. Ça lui plaît, ça. Enfin, ça l'attire. Ça va bien.
Tu verras bien. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Alors là, je sais pas, j'ai déménagement, changement de ville. Voilà. Alors ça, je sais pas trop comment l'interpréter. Alors j'ai un petit message tout mignon là. Tu vois la maison? La maison, tu vois, elle s'envole avec des petits ballons. Tu vois, j'ai pas envie de prendre le mot là, déménagement, changement de vie, parce que je vois pas le rapport. Je vois une certaine légèreté chez toi, dans ton foyer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça, c'est ça qui l'attire aussi chez toi. Et je ne peux pas m'empêcher de voir le papa ou la maman solo. C'est marrant, pourquoi j'ai le message du parent solo? Je sais pas. Et t'apportes, tu sais, de la joie, de la légèreté dans ta vie, malgré, ouais, malgré peut-être le poids, peut-être dans une situation peut-être un peu difficile, et cette personne le voit et ça l'attire en fait. Ça lui plaît. Mais avoir l'impression, cette personne aura peut-être l'impression d'être un peu, bon, la personne qui va un peu te sortir un peu de tout ça. Je sais pas comment t'expliquer, c'est particulier. On va voir s'il va agir. On va voir si cette personne va agir avec toi. Ça va poser des actions. On va prendre mon oracle des bébés. D'accord? Allez. Alors, est-ce que cette personne, elle va agir? Les personnes qui fantasment sur le quartz rose, les personnes du quartz rose. Quelles sont les actions de cette personne? Quelles sont les actions de cette personne? Alors, il va possiblement y avoir une ouverture entre vous. Il va chercher à créer une ouverture, en tout cas. Tu vois, avec la serrure. Il va certainement essayer de créer une ouverture. Mais comment? Quelles actions va-t-il poser? Ou elle va poser? Je répète, hein, il y en a un peu trop là. Il y a une ouverture avec toi, tu vois, il va aller vers un chemin avec toi. Hein. Cette personne, elle va aller vers un nouveau départ. Hein. Elle veut du changement entre vous. Hein. Je pense que cette personne, elle est un peu en dépendance vis-à-vis de toi. Tu lui prends la tête limite, mais c'est pas de ta faute. Hein. Il va falloir que j'agisse là parce que tu sais, il y a de la fumée qui sort de partout. C'est oh là 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 là, ça tourne dans sa tête, c'est limite addictif. Et il avait encore là, je l'ai pas prise, mon autre deck, il y avait encore le foyer hein, avec les enfants. Et il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'il va, cette personne, quelles actions elle veut poser? Allez, on voit qu'elle veut une ouverture avec toi, qu'elle veut avancer sur un chemin avec toi. Elle a peut-être une petite dépendance vis-à-vis de toi, ou peut-être vis-à-vis d'autres choses aussi, mais ça lui prend la tête, je crois, hein, cette situation. Quelles actions cette personne va-t-elle poser? Quelles actions la personne va-t-elle poser? Alors, tu vas pas bouger non plus, toi? Il y a un choix là dans les deux et pareil, il y en a une, elle a pas voulu, elle peut pas agir pour l'instant. Alors, est-ce que tu vas agir, toi? Oula, oula, oula. Alors, j'en ai peut-être un peu trop. Non, j'en ai trop. Allez. Il y avait le chevalier avec son épée. Alors, il va peut-être agir, mais je sais pas. Ça m'a dit de pas les prendre, donc je vais en prendre des autres. Allez, quelles sont les actions du choix du quartz rose? La personne qui fantasme, qu'est-ce qu'elle va poser comme action? Après, ça ne veut pas poser d'action. Alors là, on est mal. On est mal, on est mal. Je peux pas laisser les abonnés comme ça. Je peux pas laisser le choix rose comme ça. Non, mais le quartz rose, allez. Une petite carte là quand même. Oh. Quelles actions elle va poser cette personne? Elle veut pas. Hein. Elle veut pas poser, elle sait pas. Tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, je te dis qu'elle se prend la tête, elle se la prend vraiment. Tu vois, les cartes, elles veulent pas venir. Ça mouline, hein. Il doit chercher une solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ça? Je vois tout à fait la personne, tu vois, là, elle veut pas. Elle sait pas. En fait, c'est brouillon dans sa tête. Elle veut poser des actions. Elle veut une ouverture avec toi. Elle veut aller avec un. Alors, par contre, elle est incapable de savoir comment, pourquoi, à quel moment. Tu vois, ça veut pas, regarde. C'est pas que je veux pas, hein, mais là, les cartes, elles viennent pas. Tu vois, il veut faire un premier pas. Tu vois. Cette personne veut faire un premier pas, mais. Allez, est-ce que je peux avoir une petite carte, s'il vous plaît? Ah, ben, on a compris que la personne, oui, elle est. Ça fume, hein, ça fume, ça fume. Hein. Allez, au moins une petite carte là. Oh, ben non, ben, non, mais là, il y en a trop. Hein. Ouais. Elle veut t'accompagner en tout cas. Ah, tu vois, tiens, regarde. Tic tac, tic tac, tic tac. Regarde, le bébé là, il tient sa tête encore. Tu vois, ça
ça mouline dans son cerveau. Hein. Puis tic tac, tic tac, tic tac. Tu vois, il y a l'horloge, la petite montre là, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il sait pas. Il est en plein conflit mental vis-à-vis de toi. Tu vois, pourtant, il a le cadenas, la clé, elle est là, mais lui, il reste concentré sur le cadenas, alors que la clé, elle a ses pieds. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il veut pas agir? Il peut pas, il est bloqué là. Ça veut pas. Non, on me dit d'arrêter. Donc, en tout cas, apparemment, entre vous, c'est un lien comme ça. C'est un lien d'âme sœur, un lien karmique. Donc la personne, elle fantasme sur toi pour diverses raisons, mais elle ne peut pas agir. Attends. Elle a peut-être peur du jugement des autres. Elle se dit peut-être, ouais, tu sais, ça me fait penser un petit peu à... Je sais pas comment t'expliquer, c'est quand il y a des personnes qui sont trop différentes. Je sais pas comment t'expliquer, tu vas voir si le gars il est PDG d'une grosse boîte, voir la personne, elle est limite... Alors quand je dis célèbre, ça veut pas dire des grosses célébrités, quoi que ça peut peut-être arriver dans 1% des cas, je me dirais, hein. Mais cette personne, elle se dit peut-être, ah ouais, mais on va me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, moi qui suis riche et qui suis comme ça, si je me mets avec un gars de la campagne, une nana de la campagne qui n'a pas une thune, tu vois ce que je veux dire? Elle a peut-être peur des critiques des gens. Et du coup, elle est dans le chagrin. Regarde le bébé, il est triste. Tu vois, regarde le bébé, il est encore triste derrière. Pourtant, et c'est marrant, parce que la carte de la communication, tu vois, le bébé, il est en costard-cravate. Tu vois, il est un petit peu en mode PDG. Tu vois, c'est un petit garçon en costard-cravate avec la petite raie au milieu. Pourtant, il a envie de correspondre avec toi. Mais c'est bloqué encore, c'est au fond de lui, pour l'instant, ça ne peut pas sortir. Ouais. Ouais, ça ne sera pas pour tout de suite. Il n'y aura pas d'action tout de suite. Par la suite, peut-être qu'il va arriver à communiquer avec toi. Mais là, pour l'instant, c'est au fond de lui, c'est en gestation. Ouais, bah, je suis désolée aussi pour toi, du coup. Parce que alors là, c'est pas cool, hein. Il n'y a pas d'action. Ouais, j'ai quand même envie de regarder un petit dernier. Parce qu'avec cet oracle, j'aurai peut-être plus d'action par rapport à lui. Par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle va agir quand même, une fois qu'elle va dépasser ces blocages-là? J'ai envie de quand même... déjà, le choix numéro 2, c'était pas évident. Mais c'était limpide. Là... Allô, je sais pas, la personne, je la sens... Ouais, je sais pas, je me sens lourde là d'un coup. Ça lui prend la tête, tu vois. Ouais, c'est une personne qui est dans l'abondance en tout cas. C'est une personne qui a de l'abondance. Je vais avoir un message annexe là. Est-ce qu'il va y avoir une action de cette personne? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une action de cette personne? Quelle action de la personne qui fantasme sur le choix numéro 3? Est-ce qu'il va y avoir une action? Bah mince. Non, vous voyez, ça veut pas. Hein. Là, on retrouve encore la personne qui est dans le succès, tout ça. Allez. Elle a envie de succès avec toi, mais... Moi, je demande l'action. Est-ce qu'il va y avoir des actions de cette personne? Au moins une? Est-ce que la personne, elle va agir? Au moins une action? Allez. Est-ce qu'il va y avoir une action de cette personne? C'est incroyable, les cartes, elles veulent pas sauter, elles veulent pas sortir. Non, mais je vais pas insister. Vous voyez, les cartes, elles veulent pas, elles veulent pas. Ah, peut-être celle-là. Non, il te voit comme une chance, mais... alors, attends, dans le deck, j'ai quand même ça. Regarde. Il y a quand même cette envie de venir vers toi et te donner des nouvelles. Mais, non, il n'y a pas d'action pour l'instant. Non, tu vois, j'ai essayé d'aller plus loin, mais là, quand ça veut pas, ça veut pas. On va voir quand même si elle a un petit message à te laisser, cette personne, avec le message des flammes jumelles de David Sabat. Regarde. Tac, d'accord? On va regarder si elle a un petit message pour toi. Il ou elle, d'accord? Allez, un petit message de la personne qui fantasme sur le choix du quartz rose. Est-ce qu'il y a un petit message de la personne... voilà. Pourtant, la personne, elle est en admiration devant toi, mais elle est bloquée. Elle est bloquée. Je ne sais pas pourquoi elle est bloquée. Peut-être que j'ai dit des messages avant, mais je ne me souviens plus. Quel message elle va te laisser? Alors pourtant, tu vois, regarde le message qu'elle te laisse. L'étreinte. À âmes égales. Au niveau de l'âme, vous êtes égaux pour lui.
même si peut-être dans la matière, vous êtes, enfin pour lui ou pour elle, même si dans la matière, vous avez peut-être une forte différence au niveau social, voilà, il a envie de ça avec toi. Cette personne, elle a envie de ça avec toi, de te prendre dans ses bras, ouais, te donner de l'amour, d'être... Ouais, je trouve que c'est dommage parce que là, je suis sûre que ce serait quelque chose de beau, mais la personne, elle peut pas. Elle te dit... Alors, parce que j'ai tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs... Tu verras si tu connais déjà cette personne. Elle te dit, je laisse mon empreinte sur ton cœur. Alors, s'il y a une personne qui est complètement différente de toi au niveau social et que ça te fait penser à quelqu'un, c'est cette personne. Elle te dit, ressens mon corps près du tien. Et elle dit, mot contre mot, donc les mots, le mal, nous nous accordons. Mot contre mot, nous nous accordons. Il y en a des autres, je ne vais pas les prendre. C'est ces trois-là qui me demandent d'être sortis du paquet. Donc, ressens mon corps près du tien. Mot contre mot, nous nous accordons. Et je laisse mon empreinte sur ton cœur. C'est limite, je suis triste là pour ce choix-là. Je me sens triste. C'est la personne, elle est triste. Ça me fait de la peine. Limite, ça me fait de la peine là. Je sais pas, je ressens une certaine tristesse. Cette personne, elle s'empêche. Je sais pas pourquoi. Bon, bah tu verras si ça te parle. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À très bientôt.